avec Au But. Vous êtes des millions tous les ans à taquiner le cochonnet, comme on dit chez les amateurs de boules ou encore de pétanque, comme vous voulez. Et bien là, je vous propose quelques pointures à l'occasion des Masters de pétanque. En route vers la finale, c'est à Limoges, avec Daniel Auclair en maître de cérémonie, qui nous dévoile trois innovations. Allons-y. Limoges, capitale mondiale de la porcelaine, et sa célèbre gare des Bénédictins classée monument historique, l'une des plus belles gares d'Europe. Bienvenue dans la patrie d'Auguste Renoir, peintre impressionniste du 19e siècle. Bonjour, nous sommes au Boulodrome de Limoges pour vivre l'épilogue des Masters de pétanque 2004. Les Masters, c'est en quelque sorte un Tour de France à 8 étapes réunissant les meilleurs joueurs français. Avant d'entrer dans le détail des demi et de la finale, retour sur cette saga estivale qui a débuté fin juin. Les cartes postales avec la présentation de tous les lauréats direction le sud de la France. Canet-en-Roussillon, cité balnéaire, et son église de Saint-Jacques datant du XIVe siècle. Pour cette première escale, les franciliens Choupet, Loy et Sirot ont ouvert le bal. 7. La petite Venise du Languedoc, dans la ville de Georges Brassens et Paul Valéry. Les champions du monde, Quintet, Suchot, Lacroix, ont brillé de 1000 éclats. Première station thermale de France, Dax est aussi célèbre pour son rugby et ses corridas. La triplette Sisto, Radnik, Cargolès a su prendre le taureau par les cornes. Arizoul, petit village situé à 2000 mètres au cœur des Hautes-Alpes, les champions du monde prennent de la hauteur. Quintet, Suchot et Lacroix remportent leur deuxième étape des Masters. À Nice, il y a le ciel, le soleil et la mer. Mais parfois, dans ce coin de paradis, on sort son parapluie. Entre deux ondées, Hureau, le Boursicot et l'Amour ont été les plus brillants. Petit port de Loire-Atlantique, Pornichet est essentiellement tourné vers la plaisance et la thalasso. L'occasion pour Fasino, Le Dantec et Webel d'afficher la grande forme. Oh, magnifique. Village traditionnel de pêcheurs, Palavas-les-Flots baigne dans la Méditerranée aux portes de la Camargue. Le Boursicot, Hureau et Rocher sont arrivés à bon port pour décrocher in extremis leur qualification pour Limoges. Au classement général, le Dantec termine en tête devant les équipes Quintet, Rocher et Fogny. Voilà, vous connaissez maintenant tous les vainqueurs d'étape. Nous allons voir maintenant quelques éclats des demi. Ensuite, ce sera le bouquet final pour savoir qui va succéder au palmarès de ces Masters aux champions du monde. Quintet, Suchot, Lacroix et Albentosa. C'est du grand spectacle. Première demi-finale et gros plan sur Philippe Quintet. Il est champion du monde, il est tenant du titre dans ces Masters. Il est associé à ses partenaires de toujours, Suchot et Lacroix, mais ils sont en difficulté car ici ils ont pris un mauvais départ, ils ont été menés 8-0. Et si Bruno Rocher, ici en noir, frappe maintenant la boule, c'est lui qui est en finale. La frappe est réussie, ils ont tiré 6 fois, ils ont marqué 6 points, ils s'imposent 13-9, c'est la sensation. Deuxième demi-finale, elle oppose la triplette Fasino Le Dantec au Belge Webel. C'est le seul étranger de ces Masters 2004. C'est un maître artificier. Il a été vice-champion du monde de tir en 2000 et 2003. Et ici, pour cette dernière frappe, il fait exploser la salle. Un carreau et une qualification. La finale opposera donc la triplette Le Boursicot, l'Amour Rocher à Webel, Fasino, Le Dantec. Eh bien voilà, la finale c'est tout de suite, c'est maintenant, en compagnie de Marco Foyot, champion du monde, 6 fois champion de France, 6 fois le mondial La Marseillaise sur sa carte de visite. Bref, c'est un homme d'expérience et nous allons vivre cette finale qui va opposer le seul étranger de ces Masters, il est belge, Claudie Webel, il a été champion du monde, associé à Christian Fasino et David Le Dantec, contre les Bruno, Le Boursicot et Rocher avec le jeune plein d'espoir Julien Lamour. Une finale prometteuse avec des joueurs de talent. Effectivement, on a assisté à 2 très belles demi-finales. Et là, donc, on a
une équipe qui est très soudée, c'est-à-dire autour de Christian Fesino associé à Claudie Webel justement et Le Dantec, qui va rencontrer donc les deux Bruno, à savoir Rocher, le Boursicot associé à l'Amour, qui étaient les champions de France l'année dernière. Ça va être une finale très très explosive. Eh bien, si vous le dites, on va tout de suite sur l'aire de jeu pour découvrir tous les protagonistes de cette finale. C'est parti pour cette finale des Masters 2004. À l'issue de la première mène, Bruno Le Boursicot, Julien Lamour, Bruno Rocher ont pris le meilleur départ. Ils mènent 2-0. Ce sont les hommes en noir que l'on va voir attaquer cette deuxième mène dans ce magnifique boulodrome de Limoges. 2000 spectateurs, un public conquis, un public averti. Ils étaient là depuis ce matin pour suivre les demi-finales qui ont tenu toutes leurs promesses. Et ici, dans cette finale, un petit peu inédite parce qu'on attendait plutôt Quintet, mais ce sont eux. Ils sont la surprise de ces Masters. Ils ont obtenu in extremis leur qualification à Palavas-les-Flots. Et vous voyez comme quoi c'est ça le charme du sport. Ils sont en finale face à Fasino, Webel et Le Dantec. On va découvrir tous les acteurs de cette finale tout de suite. Claudie Webel, c'est le seul étranger de ces Masters 2004. C'est un maître artificier, il a été vice-champion du monde en 2 tirs en 2000 et 2003. Champion du monde avec l'équipe de Belgique composée de Lozano et Mon. Et Michel Van Campenhout. Des joueurs de réputation internationale. Et ça commence bien avec un joli carreau. Et on retrouve Bruno Rocher, 35 ans. C'est sa première participation à un Master, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est en réussite puisqu'il est en finale. Et il pointe sur un terrain difficile parce que Marco Foglio, il faut le rappeler, le terrain il semble facile, il semble simple et pourtant il n'y a que des cailloux, que des difficultés. Bon, il a été très très bien conçu justement par Daniel Voisin qui fait partie donc bien sûr de Limoges et qui lui-même a été plusieurs fois champion du monde. Il nous a fait un terrain très très difficile. On peut voir justement des pierres, des bosses et les joueurs sont condamnés à envoyer les boules. Bref, un terrain très technique. Très technique. David Le Dantec, 32 ans, deuxième participation. Il a été 2 fois champion du monde. Il fait partie des meilleurs pointeurs français. Effectivement. Malheureusement pour lui, sa boule a fusé. Vous voyez comme le terrain est très très difficile. La mettre devant. Moi j'y tirerais. Parce que même l'autre là-bas, il peut se perdre là-dedans, je veux dire. Hein? Allez, celui-là il est beau, si tu la pousses, c'est bien. Il a raison, Christian Fasino, l'homme d'expérience de cette finale. Il a 48 ans, mais quel palmarès. On le verra tout à l'heure. Et il demande, parce que les points sont difficiles à gagner, et il demande à son tireur, Claudie Webel, de récidiver. Bien tiré. La mène se passe entre 10,50 m et 11 mètres. Il y a eu un déplacement de bouchon là. Il engage bien sa partie, Claudie. Et c'est vrai que son souhait, c'est de devenir champion du monde de tir la semaine prochaine à Grenoble. Puisque lui-même a perdu 2 fois en finale contre Philippe Quintet. 2 fois vice-champion du monde de tir. Alors découvrons tous les acteurs de cette finale des Masters 2004. Ce jeune garçon, c'est le Benjamin de cette finale. Il a 22 ans, Julien Lamour. Il fait partie de l'équipe de France Espoir. Et il est même suppléant avec les grands cette année pour Grenoble. Effectivement, il a raté sa sélection pour pas grand-chose. Alors qu'il avait sa place. Et actuellement, il explose complètement au niveau de la pétanque française. Ah, vous avez entreaperçu un chronomètre, ce sont les nouveautés, il y a des innovations, c'est au stade expérimental, il y en a 3, on va vous en parler dans cette finale. Et notamment, eh bien, pour jouer, on est chronométré, on a droit à 1 minute. C'est ce qui explique que vous voyez le compteur qui tourne en haut et à gauche de votre écran. Bravo. Effectivement, c'est une nouveauté, Daniel.
Et c'est une très très belle initiative justement pour ce master. Parce que bon, le règlement dit qu'il faut jouer en 1 minute. Et là, on le fait véritablement avec un chronomètre. C'est très 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 intéressant. Et il faut dire que justement on a vu une grande première depuis que l'on a instauré ce système. Eh bien Philippe Quintet, Sa Majesté Quintet, le champion du monde, le plus beau palmarès au niveau mondial, eh bien s'est fait piéger. Il y a eu la sonnerie, il y a eu le bip et il a dû abandonner une boule. Effectivement, et sur la main, ils ont perdu 2 points. Christian Fasino. Avec un carreau, Christian Fasino, je vous l'ai dit, 4 fois champion du monde. Lui, c'est la plus belle carte de visite des joueurs de boules. 11 fois champion de France, 6 titres en tête-à-tête, 1 titre en doublette, 4 en triplette. Il a tout gagné, sauf la Marseillaise, mais ça c'est le territoire de Marco Foyot et peut-être l'année prochaine ils joueront ensemble. Ça semble être dans l'air du temps. On aura l'occasion d'en reparler. Bruno Le Boursicot, 26 ans, vice-champion du monde 2003. Il a donc pris sa revanche sur Quintet en demi-finale. Oh là, exceptionnel ce Bruno Le Boursicot. Envoyer une boule comme ça en finale d'un master, là il envoie pratiquement à 10 mètres. Hein. Et regardez ce geste magnifique. C'est d'autant plus difficile qu'il fait le tireur en tête et il pointe très peu. Christian Fasino, élu joueur du siècle par ses pairs. Lui qui a un record incroyable. Il a tiré 992 boules sur 1000 en moins d'1 heure. 58 minutes exactement, c'est dire la capacité de ce joueur. Et il se double, hein, bravo. Hein. Belle Il sait hein. tout faire. Ah bah oui. Il s'est pointé, il s'est tiré. Mais de toute façon, je pense que s'il veut gagner cette finale, il sera obligé de tirer beaucoup plus parce que ce terrain n'est pas son terrain de prédilection. C'est un garçon qui lise très bien les boules, joue en demi-donnée. Alors que des joueurs justement comme Bruno Rocher, Le Dantec, Michel Loy. Un petit peu moins de réussite. Évidemment, quand on plombe les boules comme ça, il faut savoir les tenir en bain. Il a peut-être un peu joué un peu long peut-être. David Le Dantec, le pointeur, va tirer. Magnifique. Et ça n'était pas évident parce que bien, vous l'avez bien compris, en triplette, chacun a son rôle. Il y a un tireur, il y a un milieu qui pointe et qui tire. Mais le pointeur le plus clair de son temps pointe. Et cette fois-ci, eh bien, on a changé un peu les rôles. Il a une boule à frapper et il a bien tapé. David Le Dantec, c'est pareil. Actuellement, il est revenu à son niveau. Il a passé 1 an ou 2 où il était un petit peu en dessous. Il a eu des problèmes de tendinite au poignet. Mais là, il revient vraiment au top. Considérant Bruno Rocher, David Le Dantec, Zanko Ranik, ce sont les meilleurs pointeurs actuellement au monde. À l'issue de la deuxième mène, 2 partout, on attaque la troisième. Troisième mène. Je pense que tu as sur la marque en pointant, mais dès que tu te donnes un peu, que tu laisses le tir à 3 sa première mène. Attends, à la sortie, oui. Et vous voyez, avec les micros à chef, on est au cœur de cette finale. On entend les propos échangés entre partenaires. C'est étonnant parce que Christian Fasino, c'est pas un grand parleur, mais enfin, regardez cette boule. Malheureuse, hein. Très bien envoyée. Seulement, il a frappé sur une pierre et qu'il l'a complètement déviée. Ça, c'est un petit peu la loterie et ce sera ça durant toute cette finale. Alors pour nos amis téléspectateurs, justement, cette boule est bonne puisqu'elle est dans la partie justement de la ligne de perte. Il faut savoir que la ligne de perte est délimitée par 2 petits traits bleus qui font à peu près 1 mètre, enfin qui font 1 mètre. Et à la deuxième ligne, justement, la boule est morte. Mais actuellement, elle est bonne. Bien joué, Bruno Rocher, vice-champion du monde à Genève l'an passé avec Michel Loy, Bruno Le Boursicot et Damien Hureau. Il a été 5 fois champion de France.
dans toutes les catégories d'âge. Ça, c'est quelque C'est un chose phénomène. c'est quelque chose d'exceptionnel. Claudie Webel. Ah, il a frappé au pied. Je pense qu'il était moitié boule. Hein. Pas donné un moindre Ah, moment je qu'elle se trouve, donne. Christian. Ah, mais elle peut quand même se donner, on ne sait pas. Hein. Non, je suis Voilà. Ah, et bah celle-là. C'est ce qu'on vous a dit, Ouais, terrain pour ça, difficile pour les pointeurs, mais également pour les tireurs. Il faut taper plein fer. Il est 20 devant, ça peut être... Ouais, ah ben oui, ça peut faire carreau quand même. Pas mal tiré. Oh, la même carrière. Celle-là, elle est pire. Elle est pire, mais cette fois, il a ramassé la boule. Celle-là, elle a donné, l'autre, elle n'a pas donné. Alors, Bruno Le Boursicot, qui actuellement est au sommet de son art. En plus de ça, c'est un garçon qui est extrêmement sympathique et attachant, qui lui a gagné donc championnat de France junior, champion de France corporatif, champion de France tête-à-tête, champion de France doublette, champion de France triplette. Il lui manque un seul titre. Et il n'en était pas loin, mais il peut toujours espérer puisqu'il fait partie du voyage. Vous savez qu'il y a 2 équipes de France qui vont aller à Grenoble, les tenants du titre forcément, Quintet, Suchot, Lacroix, Éric Sirot. Et puis de l'autre, eh ben, il y aura les 2 Bruno que nous découvrons là. Il y aura Bruno Rocher, Bruno Le Boursicot, il y aura Damien Hureau Et Michel Loy, et Michel Loy. qui est une très belle équipe. Allez, David, fais-nous quelque Allez, chose, David, là. essaye de rentrer dans le bouchon. Ah, il faudrait que j'en planche, jamais tiré. Là, Pas donné. En revanche, David Le Dantec, lui, a déjà goûté ce bonheur. Il a été 2 fois champion du monde. Bravo. Bien lancé Elle est bien jouée, sa boule. et elle est bien arrivée. Bravo, David. Alors, Bruno Le Boursicot. Oh là là. Il rentre dans la boule. Hein. Et il fait le ménage. Ouais, ouais. Il a l'air d'être bien, il rigole, mais voilà. Ça rigole pas. Hein. Il a été impressionnant en demi-finale face au champion du monde Quintet Suchot-Lacroix. Il ne baisse pas de rythme, il ne baisse pas sa garde. Il tape les boules, il est en confiance, c'est très important dans le sport boule. En plus, moi je dirais que la composition de l'équipe qu'il a, c'est magnifique pour lui et je pense qu'ils sont un petit peu avantagés parce qu'il joue en équipe de club. Alors que, par exemple, Christian Fasino joue avec Claudie Webel, Stéphane Datt, le remplaçant, et David Le Dantec, alors qu'eux, ils jouent dans leur composition de club. Hein, champion de France, et on leur a rajouté donc Damien Hureau. Petit avantage au niveau d'équipe homogène. Oh là là, cette boule, vous avez vu comment elle a fait? Pas très bien tombé, mais au risque de se répéter, c'est un petit peu la loterie. Hein. Dès qu'on plombe les boules, on peut une fois, voire 2 fois sur 3 mal tomber. C'est le risque. Allez, Christian, joue bien celle-là. Là, il n'est pas la fête, hein, Christian Fasino. Hein. Ce pas des jeux qui lui conviennent. Hein. Enfin, c'est un champion. Elle n'arrivera jamais, Ouais. mais juste ce qu'il faut. Je pense qu'il était court, effectivement. Je ne voyais pas arriver. Celle-là, je ne voyais pas arriver. Bruno Le Boursicot pour sa 2e boule. Ah, une casquette. Ouais. Et c'est le jeu qui veut ça. On est obligé de tirer à la boule. Hein. Oui, il faut tirer au fer, sinon on l'a vu avec Claudie Webel il y a quelques instants. On peut sauter la boule, il faut taper plein fer, c'est le risque. On fait des casquettes. À 3 mm près, c'était un carreau en place. Donc, messieurs les arbitres vont peut-être venir. Non. Oui, pour vérifier tout ça. Alors, sachez, on va en profiter puisque les joueurs mesurent. Vous savez que lorsque vous faites une partie de boules entre amis ou en compétition, surtout en compétition,
Lorsque vous venez de jouer, c'est à vous de mesurer. Ensuite, vous dites ce que vous en pensez. Si l'adversaire n'est pas d'accord, il peut le mesurer ou demander l'arbitrage des arbitres. C'est ce qui se passe maintenant. Alors, ils sont deux dans cette finale. René Lesage, il est arbitre national du comité de la Creuse. C'est lui qui fait son apparition sur l'aire de jeu. Et il est accompagné d'un autre arbitre, Guy Herry. Il est arbitre de Ligue du comité de Haute-Vienne. Il faut mesurer les points. Vous savez qu'à la pétanque, et c'est bien de le dire, même quand on est joueur du dimanche, on n'est jamais ridicule à mesurer un point. Mais complètement, ça fait partie du jeu. En plus, Bruno Le Boursicot disait lui-même qu'il voyait 1 millimètre. Il est évident qu'on est obligé de mesurer. Oui, parce que sans avoir l'âme d'un tricheur, on peut toujours s'attribuer un point. Et c'est toujours bien de mesurer, surtout dans ce cas de figure. Vous savez que les Noirs jouent avec des boules blanches et les joueurs en maillot blanc jouent avec des boules noires. Ça, c'est pour la meilleure lisibilité pour le spectacle proposé à la télévision notamment. Et donc, c'est pas toujours évident de mesurer une boule noire et une boule blanche. Oui, ils ont bien fait de mesurer parce qu'en fin de compte, le point est à l'équipe de Christian Fasino. Et puis au moins, quand on a mesuré, on est en confiance, on sait. Si on l'a, on ne l'a pas. Mais là, de toute façon, entre ces deux équipes, en règle générale, on se rencontre régulièrement. Il n'y a jamais de souci de triche parce qu'on a beaucoup de respect les uns envers les autres et ça, il n'y a pas du tout de problème. Ce sont des champions et ça joue vraiment en toute sportivité. Il a bien joué, Julien. Très très fort. 4e participation au Masters. Et il a déjà sur sa carte de visite un titre au Masters. C'était en 2001 avec Damien et Christian Hureau et Villefroy. C'est un espoir. Il est déjà champion de France triplette, vainqueur du Master. Bravo. Eh bien, il a bien joué 2 fois. Et finalement, Le Boursicot, Lamour, Rocher font un mini break, on va dire ça comme ça, avec 3 points. Ils mènent 5-2 à l'issue de la 3e mène. Alors, on vous a parlé des innovations. Regardez, Julien Lamour, il l'avait, il l'a écarté. Mais de l'autre côté, c'est la nouveauté. Avant, vous savez, on traçait un rond, puis parfois il s'efface, vous jouez, vous vous trompez de rond. Maintenant, ça ne se produira peut-être plus. On vous l'a dit, ce sont encore des expériences. Le rond est en caoutchouc, il fait 50 cm. Vous voyez, il s'y est mis dedans, Bruno Rocher, et on a intérêt à ne pas mordre parce que l'arbitre vous rappelle à l'ordre. Effectivement, c'est un bon test pendant cette finale de Master. Et je pense en plus de ça que c'est très bien parce que c'est aussi bien pour les adversaires, comme ça permet de voir si les adversaires sont réellement dans le rond. Il peut y avoir aussi des problèmes où des fois on se trompe de rond. Les spectateurs justement ils voient très bien donc où le rond est et les arbitres ils peuvent justement regarder si jamais le joueur n'est pas dans le rond. Il peut lui annuler la boule à tout moment. Donc déjà 2 innovations. Le joueur est chronométré, il a 1 minute, sinon il est pénalisé, il perd une boule. Et le rond en caoutchouc. On joue long, on joue long. Dans ce terrain-là, hein. Allez, David. David Le Dantec, 2 fois champion de France tête-à-tête, vice-champion de France triplette en 2003. Et il l'avait été 14 ans auparavant en doublette. Il fait partie des meilleurs pointeurs actuels. Bon, on pourrait citer d'ailleurs Radnik, peut-être avec... Je l'ai dit, actuellement Zonko Radnik est au top, David Le Dantec, Bruno Rocher bien sûr. Ce sont des joueurs qui sont fabuleux. Je pense que les 3 actuellement sont Henri Lacroix, on peut peut-être citer Henri Lacroix, qui n'est pas toujours tireur et lorsqu'il pointe. Non, Henri bon, c'est plus un joueur de milieu quand même. C'est un très grand joueur.
Maintenant, c'est vrai qu'il peut très bien pointer. Et Bruno Le Boursicot qui continue ses cadences infernales. C'est le risque en gagnant. Voilà. Allez Fait, David, encore. fait beaucoup de carreaux. Hein. Beaucoup de carreaux. Il faut faire du monde-boule, on fait quoi. David Le Dantec. Beaucoup de concentration, il en faut à la pétanque. Beaucoup d'application. Elle est là. C'est un peu court. Joué, hein. Il a joué 2 fois David. Hein. Ils en ont toujours 2. Et pourtant il avait bien joué. Mais elle est dans le jeu. Il est là, Christian. Il est chez eux, Christian. Il y a gros. Oui. Et le chronomètre est reparti, Daniel. Ça défile. Vous tirez là, non? Oui. Tirez là, Christian. Et oui, vous avez vu la boule là sur ce plan que nous propose François Coquet. La boule, elle fait des sauts de cabri sur ces petits cailloux. Ben non, je veux dire... Allez, Claudie Webel, s'il frappe, 34 ans, il aura plus la même. et du talent. Un peu plus de ciseaux. Ça n'est pas passé loin, hein, ça n'est pas passé Ça, les loin. carreaux, il connaît. Allez, ben encore. Allez, Et là, Claudie. vous voyez, donc ils Quittez contre-attaquent. fort, Hein. essayez de la pousser encore, Ils n'ont celle-là. pas cherché à regagner le point. Maintenant, ils veulent enlever des points. Bien tiré. Claudie va retirer. Alors, il retire. Ah, ben cette fois, il est un petit peu court. Oula. Il a embarqué le bouchon. La main est noyée. La main est annulée. On reste à 5-2 pour le Boursicot. Donc là, Claudie Webel est tombé sur le bouchon, déboule dans les détails de la noire, les éléments à changer, Rocher mène toujours 5 à 2. Voilà, on attaque la 5e main. Rocher, Le Boursicot, Lamour font la course en tête. Ils mènent 5-2 en vous rappelant que la finale est en 13 points. D'ailleurs, tous les concours, toutes les parties sont en 13 points, sauf un seul endroit, la finale des championnats du monde, qui, elle, se joue en 15 points. Et quelle finale. On joue à 10 mètres. La boule a encore fusé. Hein. Il a... On l'a une. Alors c'est vrai que le fait d'avoir un minuteur, Allez, ça David. pose un petit peu Problème. un problème. Par exemple, Christian a besoin de beaucoup de concentration. Christian Fasino, c'est un garçon qui met 2-3 minutes pour jouer. Même David. Hein. Donc ils ont l'habitude de faire des allers-retours et là ils ne peuvent pas le faire. Oui, mais de toute façon, Mais c'est un bien pour la pétanque. on a un petit peu interrogé tout le monde. Aujourd'hui, les autres participants, demi-finalistes, finalistes, bon, ça ne fait pas l'unanimité. Il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être il faut déclencher le chronomètre un petit peu plus tard ou avoir un petit signal à 10 secondes de l'échéance. Que de temps en temps, le joueur, il regarde le compteur. Alors ça, c'est au détriment de sa concentration. En revanche, Bruno Le Boursicot, lui, n'en manque pas. Il continue, il fait des carreaux comme on enfile des perles. Ah, là, il les empile carrément. Hein. Puis il rentre vraiment dans la boule. Hein. Regardez. Bruno qui est vice-champion de France doublette cette année avec Bruno Rocher à Nevers. Ils ont perdu contre Simon Cortés et Mamo Maraval de Montpellier. Très belle partie. Simon Cortés, lui aussi, qui est un réel espoir de la spécialité. Oula. Ben oui, c'est tout le contraste dont on vous parlait à propos du terrain. Un coup, vous allez au bouchon. Il l'a pas si mal joué que ça. Il l'a bien levé, puis la boule s'enlise. Effectivement, pour les téléspectateurs, ça peut paraître bizarre de voir un point de Bruno Rocher qui est à 1,20 m derrière et la boule de David Le Dantec à 1,50 m courte, mais c'est en fonction du terrain et de la frappe de la boule.
Alors Christian Fasino, comme toujours, c'est le maillon très important d'une triplette. Il est milieu. Il faut savoir compenser parfois les faiblesses de son partenaire. Et il y parvient de belle façon. Quasiment une grande boule. Oui. Celle-là est importante. Il est très amusant d'ailleurs. Christian Fasino, il a toujours un bon esprit. Il a toujours le mot pour rire. Il ne prend jamais rien au tragique. Et le Boursico, lui, il ne se pose pas de questions. Sans fioriture, il continue son opération de déménagement. Il enlève sa boule, celle de l'adversaire, et il fait un carreau. Pas frapper la bonne, mais je pense plus grosse. Il avait frappé un peu la sienne au départ. Mais enfin, ça a fait tampon dans l'autre, il a fait carreau. Alors, un canonnier peut en cacher un autre. Aïe. C'est son deuxième trou dans cette finale. Ouais, je fais pas d'effort, les gars. Oh, il est au pied de la boule pourtant. Bon, là, pour tirer celle-là. Le terrain. C'est le terrain. Alors là, Christian Fasino a besoin de bien jouer sa boule. Allez, Christian. Ben, il doit rêver de faire la même chose que lors de sa première boule. Pourquoi pas? Cet homme est capable de tout. Mais là, cette fois, il est de l'autre côté. Ouais. C'est la frappe. Hein. Ça sert à rien. Hein. On sert de rien. Je sers de rien. Alors ça, c'est du Fasino dans le texte. Ça sert à rien. Alors Christian, c'est un joueur incroyable. C'est un perfectionniste. Ah oui, il est jamais content. Il fait un petit palais. Si j'avais pu faire carreau, c'est mieux. Il gagne le point. Si j'embouchonne, c'est encore mieux. C'est du grand Fasino dans le texte. Allez, Claudie. Essaye d'en mettre une autre. Ah, là, ils ont besoin de bien jouer maintenant parce que peut y avoir un petit break. Hein. Alors Denis, lui aussi, obligé de pointer alors qu'il a passé le plus clair de son temps à tirer. Claudie. Ah non, il n'est pas dans le jeu. Il est court. Elle est là, Claudie. Bien. Il est gentil. Hein. Oui, c'est-à-dire c'est le bon esprit que l'on pourrait mettre en avant aussi de Christian Fasino, qui est un grand champion, mais qui est aussi un leader. Il sait ne pas mettre trop de poids sur ses partenaires, et ça c'est toujours bien dans une partie de boule, dans une finale, quelle qu'elle soit. Disons qu'ils n'ont pas trop l'habitude de jouer ensemble. Et puis en plus, bon, bah, Claudie Webel, c'est un garçon qui est vraiment charmant et on ne peut rien lui reprocher. Hein. Bruno Rocher, là attention. Il pourrait rajouter, ils n'en ont peut-être pas profité. Et Julien Lamour a encore deux boules. Il est court. Je sais pas. Il est court, ils ne pourront pas tirer. Maintenant, elle peut peut-être t'aider si t'es un peu bas. Allez. Ah, je vais être haut. Hein. Et cette année, Julien Lamour a gagné le mondial de Millau avec Éric Sirot et Bruno Le Boursico. Belle saison pour lui, pour ce jeune espoir. Ah, il est vraiment à la porte de l'équipe de France. Hein. De l'équipe de France senior, puisqu'il fait déjà partie des espoirs. Oh là là, remarquable. Il a un coup de poignet vraiment. Allez, prends ton temps, petit. C'est vraiment une technique. Hein. Allez. Et c'est un passionné de football. Oui. Il est né à Rennes et vous avez compris que son club, c'est bien sûr le Stade de Rennes. C'est un petit breton. Ah là, vous voyez, là, c'est pareil, c'est la répétition de ce qu'on a vu. La réception n'est pas bonne. Ça va faire 2 points. 2 points supplémentaires pour
pour Christian, pour l'Amour, Rocher, Le Boursicot, et qui ont fait le break 7-2. Ouais. 7-2, attention, on le répète, finale en 13. Il faut se méfier, il faut réagir. Cette main est importante parce que maintenant ils sont dans la main de gagne. Hein. Premier qui arrive à 7 points, c'est très très important. Alors on va attaquer maintenant la 6e main. Et on continue à jouer long. On ne se prive pas de le faire. Ouais. Regardez le score. 7-2, bon, il n'y a pas encore péril en la demeure, mais il ne faut pas laisser partir trop vite les adversaires, parce qu'on l'a vu ce matin, bon, c'est un peu comme la fable du lièvre et de la tortue. Ils sont partis trop tard, les champions du monde, Quintet, Suchot, Lacroix. Ils ont été menés 8-0, ils sont revenus, mais ils ont échoué 13-9. Alors là, on vient de voir Stéphane Datt. Alors on vous a dit qu'il y avait au stade expérimental des nouveautés, on a parlé du rond, on a parlé du chronomètre, 1 minute pour jouer. Et bien, on va parler maintenant, un peu comme au championnat du monde. Vous voyez ce beau bébé au milieu, Stéphane Datt, eh bien, c'est le 4e joueur de l'équipe Fasino. Ouais. Avant, ça n'existait pas, c'est un peu une nouveauté. Ben, ça s'est fait donc depuis le championnat du monde, là, il y a 3 ans. Et justement, Stéphane Datt a déjà une sélection d'équipe de France, il y a 2 ans, pour le mondial 2002. Alors donc, il faut savoir que ce 4e joueur est là, dans l'attente. On décide et à tout moment, à l'attaque d'une main, il peut faire son apparition. Mais c'est un choix qui est très difficile à ce moment de la partie. Parce que moi, je pense que j'aurais fait tirer Claudie Webel. Et oui, parce qu'il est froid, il n'a froid. pas joué. Tout d'un coup, Fasino a décidé, il est mené 7-2, de jouer l'attaque. Ah ouais. Alors le Dantec est allé se reposer sur la chaise. Finalement, c'est Stéphane qui prend le relais, mais conséquence, il vient de faire un trou. C'est très difficile pour lui d'entrer dans cette partie-là. Aïe! Et oui. C'est dommage pour lui parce que c'est un garçon qui est très très fort. Et là, bon, malheureusement, il rentre là, il manque 2 fois, il met son équipe en péril. Mais c'est très difficile. Et à la pétanque, souvent on dit on a le droit de rater une boule, mais jamais de manquer double. Ça, c'était Cocoyan qui me disait ça. Exactement. Lorsque je jouais avec Coco, avec qui j'ai gagné bien sûr 2 fois le mondial à Marseillaise, il me dit, petit, tu peux manquer autant de boules que tu veux, mais ne manque jamais double. Cocoyan qui a gagné 6 fois la Marseillaise. Alors Denis Webel, va falloir un petit peu rattraper le coup. Claudie Webel, rattraper le coup. Là, il faut qu'il tire boule et bouchon. Oui, ça va mal. Et justement, puisqu'on parlait de Marseille, il faut rappeler que la Marseillaise, c'est sur France Télévisions, toujours début juillet. Ben, l'année prochaine, ils vont vivre une formidable année, puisqu'à la fin juin, il y aura aussi les championnats de France triplette seniors. Les féminines, si, il y aura les femmes et les hommes. Oui, et puis il y a le mondial féminin, bien sûr, forcément, à la Marseillaise. Mais l'année prochaine, il va y avoir énormément de tournois dans le sud. De très très gros tournois justement en Corse. Et je fais un petit coucou à mes amis corses de Porto Vecchio. Les 2 Christophe en particulier. Claudie Webel. Très très important pour lui d'y frapper. Alors, il devait l'espérer sûrement de tirer boule et bouchon, comme l'on dit, pour annuler la main, parce qu'ils sont en retard de boule, ils sont menés 7-2. Et le bouchon, bah oui, sur ce terrain-là, sur un terrain lisse, il serait parti. Et sur ce terrain caillouteux, il est toujours là. Et oui, on partage tout à fait le dépit de monsieur Christian Fasino. Qu'est-ce qu'on fait? J'arrive à le gagner, on verra. Alors qu'est-ce que vous feriez, Marco Foglio, dans cette situation? Vous êtes mené 7-2, vous n'avez plus que 2 boules et en face il y en a 5. C'est-à-dire qu'il faut très très bien pointer en espérant que le tireur en face manque une boule ou 2, parce que maintenant le bouchon est à 11,50 m. Maintenant, s'il peut avoir un espoir, faire un trou, se cacher dans un trou de boule ou derrière le bouchon. Mais c'est pas facile. Mais enfin, quoi qu'il arrive, il faut absolument gagner le point.
Oh, il n'arrive pas. Oh là là, la catastrophe. Alors là, Catastrophe pour Christian Fasino et ses coéquipiers. Voilà. Ça fait un changement efficace. Hein. c'est Claudie qui l'a dit. Oui, puis là c'est ennuyeux parce qu'il faut rappeler que les autres ont 7. Alors oui, ça ce sont les suppléants. Ouais. À gauche le Dantec, à droite Damien Hureau. Bon, on est adversaire mais on échange quand même un peu son avis. Et puis va-t-on assister à une sensation dans cette finale où Christian Fasino faisait figure de favori quand on pense que le Boursicot, Lamour et Rocher ont arraché in extremis leur qualification à Palavas-les-Faux au détriment de Marco Foyot, il en sait quelque chose. Bien sûr, puisqu'on Et- termine 5e malheureusement. Et ils sont là, peut-être en train de gagner les Masters 2004. Fasino, que va-t-il faire? Il faut qu'il rentre par deux peut-être, non? Eh ben, il vous a entendu, Marco. Il est rentré par deux, ça va forcer l'autre équipe à peut-être changer de tactique, à moins que le Boursicot, qui est un formidable canonnier, en décide autrement. Deux possibilités. On joue gentiment, on fait 4 points, on monte à 11, mais ça ne fait pas gagner. Ou quand on a la force de Bruno Le Boursicot, je crois qu'ils vont envoyer Bruno. Ah, justement, quand on fait de la pétanque de haut niveau, lorsqu'il y a possibilité Faut jouer de la gagne, gagne. il faut jouer la gagne. Seulement, bon, maintenant, il y a 11 mètres quand même. Hein. Mais il est capable. Hein. Ouh là là. Allez, Bruno Le Boursicot, 3e participation. Et ben Eh ben, voilà, comme et- d'hab. Oui, puis attendez, très important, il est resté fait carreau. dans le cadre. Vous voyez les deux boules blanches, au milieu une boule noire. S'il vient à taper la boule et il reste dans le cadre, eh ben, ça sera fini. Cette finale sera beaucoup plus courte qu'on pouvait l'imaginer, alors que les demi-finales ont été très disputées. Lui, il aura fait le 1000. S'il fait carreau là, il aura fait le 1000. Attention, on retient son souffle. Elle Et, est bonne. et, Elle est- eh elle est bien bonne. regardez, Et ben voilà qu'on gagne. François Coquet l'a suivi avec sa caméra là, qui est au pied de l'aire de jeu. Bien, vous voyez, en moins d'une heure, ça a été vite expédié. Victoire surprise sans aucun doute de Bruno Le Boursicot, Julien Lamour, Bruno Rocher. À part Julien Lamour, eh bien, on retrouvera ces deux Bruno au championnat du monde de Grenoble. Et vous voyez, étonnant quand même la victoire. On ne s'attendait Ben, pas étonnant, je crois que à ce qu'il s'impose mauvais, facilement. mauvais choix tactique de Christian. Malheureusement. Eh bien, bravo. Bravo aux joueurs, bravo aux vainqueurs. Eh bien voilà, vous avez aperçu ce qui était capable des champions dans cette finale des Masters 2004. Je suis entouré des vainqueurs avec les deux Bruno Rocher, Bruno Le Boursicot, Damien Hureau qui est le 4e, on en a beaucoup parlé, et le jeune espoir de l'équipe de France, c'est Julien Lamour. Alors Bruno Le Boursicot, bel artilleur, on l'a vu, mais tout de même une victoire sans aucun doute plus facile que vous pouviez l'imaginer. Oui, c'est clair qu'on n'aurait jamais pensé gagner 13-2 contre cette équipe-là, parce qu'ils étaient en tête des Masters. Nous, on était vraiment derniers. Et c'est vrai que on a augmenté, on a gagné la demi-finale contre Philippe Quintet. Et là, cette finale-là, on a très bien joué. Ils ont joué un tour en dessous. Mais nous, on a joué toutes nos boules et on est très content de cette victoire, quoi. Alors Bruno, au-delà de cette analyse, c'est une formidable répétition pour vous qui allez faire partie de la 2e équipe de France pour les championnats du monde de Grenoble. C'est vrai que c'est une très belle répétition. Bon, c'est vrai que Damien était sur le banc, il m'a laissé la place pour la finale et tout. Mais c'est vrai que on va essayer la semaine prochaine de faire un jeu aussi bien que ça avec Michel Loire et puis pourquoi pas essayer de détrôner Philippe Quintet. Pourquoi pas, vous avez été vice-champion du monde, il vous reste une marche. Voilà, c'était l'épilogue de ces Masters de pétanque 2004. La semaine prochaine, il y aura évidemment un week-end très chargé sur France Télévisions avec la demi-finale de Coupe Davis Espagne-France à Alicante. Mais on essaiera vers 16h35 de vous proposer cette finale des championnats du monde à Grenoble. Merci de nous